Le soleil de Lagos dardait ses rayons implacables sur la foule animée qui se pressait devant le centre de conférence Echo. Yewande Adeyemi, vêtu d'un tailleur impeccable, ses cheveux tressés en une coiffure élaborée, se fraya un chemin à travers la masse de participants. À 28 ans, cette avocate brillante représentait le cabinet juridique le plus prestigieux de la ville lors de cette conférence sur le développement durable en Afrique. Alors qu'elle pénétrait dans le hall climatisé, un soupir de soulagement lui échappa. Ses yeux vifs balayèrent la salle, repérant les visages familiers de ses collègues nigérians, mais aussi de nombreux étrangers venus du monde entier. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Léopold van der Malen se tenait près du podium, en grande conversation avec un groupe d'hommes en costume. Grand, la peau claire parsemée de taches de rousseur, ses cheveux blonds coupés courts contrastaient vivement avec la mer de visages sombres qui l'entourait. Yewande fut immédiatement intrigué par son aisance apparente dans cet environnement si différent du sien. La conférence débuta, et Yewande se retrouva assise juste derrière Léopold. Elle ne put s'empêcher de remarquer la façon dont il prenait des notes méticuleuses, hochant la tête avec enthousiasme à chaque mention d'énergie renouvelable. Lors de la pause café, leurs regards se croisèrent, et Léopold lui adressa un sourire chaleureux. « Bonjour, dit-il en s'approchant, je m'appelle Léopold. J'ai remarqué que vous sembliez très intéressé par la présentation sur les panneaux solaires. » Yewande fut surprise par son français teinté d'un accent qu'elle ne put identifier immédiatement. « Enchanté, Léopold. » « Je suis Yewande, répondit-elle en anglais. « En effet, c'est un sujet crucial pour l'avenir de notre pays. » Leur conversation s'anima rapidement, passant de l'anglais au français avec une aisance qui les surprit tous deux. Léopold expliqua qu'il était ingénieur en énergie renouvelable, venu de Belgique pour explorer les possibilités de partenariat au Nigeria. Yewande, quant à elle, partagea sa passion pour le droit environnemental et son désir de voir son pays adopter des pratiques plus durables. Les heures s'écoulèrent, et ils ne virent pas le temps passer. Lorsque la conférence toucha à sa fin, Léopold hésita un instant avant de demander. « Yewande, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ? J'aimerais beaucoup continuer notre discussion et en apprendre davantage sur Lagos par la même occasion. » Yewande sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas dans ses habitudes d'accepter une telle invitation d'un quasi-inconnu, surtout un étranger. Mais quelque chose chez Léopold l'attirait irrésistiblement. « D'accord, répondit-elle avec un sourire, je connais justement l'endroit parfait pour vous faire découvrir la cuisine nigériane. » Alors qu'ils quittaient ensemble le centre de conférence, ni Yewande ni Léopold ne se doutaient que ce simple dîner allait marquer le début d'une aventure qui bouleverserait leur vie et défierait les frontières culturelles qu'ils pensaient immuables. Le restaurant choisi par Yewande était niché dans une ruelle animée du quartier d'Ikoyi. L'air embaumait les épices et les grillades, tandis que la musique iglyphe s'échappait par les fenêtres ouvertes. Léopold, visiblement peu habitué à l'effervescence de Lagos, suivait Yewande de près, ses yeux grands ouverts devant le spectacle de la vie nocturne nigériane. « J'espère que tu aimes la nourriture épicée », le taquina Yewande alors qu'il s'installait à une table en bois massif. Léopold sourit, une lueur de défi dans les yeux. « Je suis prêt à tout essayer. Après tout, n'est-ce pas le meilleur moyen de découvrir une culture ?» Le repas fut une véritable aventure culinaire pour Léopold. Yewande lui fit goûter la moala accompagnée des faux riro, un ragoût d'épinards relevé, et le fameux jollof rice. Entre deux bouchées, leur conversation s'orienta naturellement vers leur vie respective. « Comment une avocate nigériane en arrive-t-elle à parler un français aussi parfait ?» demanda Léopold, impressionné. Yewande rit doucement. « Ma mère est originaire du Bénin. Elle a toujours insisté pour que nous parlions français à la maison. Et toi, comment un ingénieur belge se retrouve-t-il à Lagos ?» Léopold expliqua son parcours, son désir de contribuer au développement durable en Afrique, et sa fascination pour le Nigeria, un pays qu'il découvrait pour la première fois. Au fil de la soirée, ils réalisèrent qu'ils partageaient bien plus que leur intérêt pour le développement durable, une curiosité insatiable pour le monde, un sens de l'humour similaire, et une ouverture d'esprit qui les poussait à remettre en question leurs propres préjugés. Les semaines suivantes virent naître une relation de plus en plus profonde entre Yewande et Léopold. Chaque rendez-vous était l'occasion de nouvelles découvertes. Léopold s'émerveillait devant la richesse de la culture yoruba, tandis que Yewande s'intéressait à l'histoire européenne à travers les récits de Léopold. Cependant, les différences culturelles ne tardèrent pas à se manifester. Lors d'une promenade sur la plage de Tarkwa, Léopold prit spontanément la main de Yewande, un geste qui la fit sursauter. « Désolé, murmura-t-il, confus. J'ai fait quelque chose de mal ?»
Yewand hésita un instant avant d'expliquer, ce n'est pas dans nos habitudes de montrer de l'affection en public. Les gens pourraient mal l'interpréter. Ce fut la première d'une série de petites découvertes sur leurs différences culturelles. Léopold apprit à modérer ses démonstrations d'affection en public, tandis que Yewand s'habituait peu à peu à son franc-parler, parfois déroutant pour elle. Un soir, alors qu'il dînait chez Yewand, Léopold aborda un sujet qui le préoccupait depuis quelque temps. Yewand, commença-t-il avec précaution, j'ai l'impression que tu hésites à me présenter à ta famille. Est-ce que c'est à cause de nos différences? Yewand posa sa fourchette, son visage trahissant son inquiétude. Ce n'est pas si simple, Léopold. Ma famille est très traditionnelle. L'idée que je fréquente un homme blanc, un étranger. Je ne sais pas comment il réagirait. Léopold prit sa main par-dessus la table. Je comprends. Mais si notre relation est sérieuse, et je pense qu'elle l'est, nous devrons affronter ces défis tôt ou tard. Yewand acquiesça lentement. Mais tu as raison. Laisse-moi un peu de temps pour préparer le terrain. En attendant, que dirais-tu de rencontrer quelques-uns de mes amis? Léopold accepta avec enthousiasme, conscient que c'était un premier pas important. Alors qu'ils finissaient leur repas, tous deux savaient qu'ils venaient de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Les défis qui les attendaient seraient nombreux, mais leur amour grandissant leur donnait la force de les affronter ensemble. La soirée chez Folak, la meilleure amie de Yewand, était en pleine effervescence. L'appartement, situé dans un immeuble moderne de Victoria Island, résonnait des rires et des conversations animées d'une dizaine de jeunes professionnels lagosiens. Léopold, un verre de Chapman à la main, se tenait près de Yewand, s'efforçant de suivre les discussions qui alternaient rapidement entre l'anglais, le yoruba et le pidgin nigérian. Alors, Léopold lança Chidi, un ami banquier de Yewand, comment trouves-tu Lagos jusqu'à présent? Léopold sourit, reconnaissant de pouvoir enfin participer à la conversation. C'est une ville fascinante, pleine de contrastes. L'énergie ici est incomparable à tout ce que j'ai pu connaître en Europe. Et comment gères-tu la chaleur? Demanda malicieusement Folak, provoquant des rires dans le groupe. Et disons que j'ai développé un nouveau respect pour la climatisation, répondit Léopold avec humour, ce qui lui valut des hochements de tête approbateurs. Au fil de la soirée, Léopold se détendit, partageant des anecdotes sur ses premiers faux pas culturels au Nigeria, ce qui amusait grandement l'assemblée. Yewand l'observait avec un mélange de fierté et de soulagement, heureuse de voir à quel point il s'intégrait naturellement. Plus tard dans la soirée, alors que Léopold était engagé dans une conversation animée avec Chidi sur les défis énergétiques du Nigeria, Folak prit Yewand à part. Il est charmant, ton Wayimbo, dit-elle en yoruba, utilisant le terme familier pour désigner les Blancs. Mais es-tu sûr de savoir dans quoi tu t'engages? Yewand soupira, s'attendant à cette conversation. Que veux-tu dire? Tu sais bien. Les différences culturelles, les attentes de ta famille, les préjugés auxquels vous serez confrontés. Sans parler des enfants, s'il y en a un jour. As-tu pensé à tout ça? Yewand regarda Léopold, qui riait maintenant à une blague de Chidi. Nous en sommes conscients, Folak. Ce n'est pas facile, mais nous apprenons à naviguer ensemble dans ces eaux. Folak hocha la tête, pas tout à fait convaincue mais respectueuse du choix de son ami. Mais tu sais que je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. De l'autre côté de la pièce, Léopold vivait sa propre expérience révélatrice. Chidi, après quelques verres, devint plus direct dans ses questions. Écoute, mon frère, dit-il en baissant la voix, Yewand est comme une sœur pour nous tous ici. Quelles sont tes intentions avec elle? Ce n'est pas juste une aventure exotique pour toi, j'espère? Léopold, surpris par la franchise de la question, prit un moment avant de répondre. Je comprends votre inquiétude, Chidi. Mais je vous assure que mes sentiments pour Yewand sont profonds et sincères. Je suis ici pour construire quelque chose de durable, pas pour une aventure passagère. Chidi scruta le visage de Léopold, cherchant la moindre trace de duplicité. N'en trouvant aucune, il se détendit légèrement. Bien. Mais sache que si tu lui fais du mal, tu auras affaire à nous tous. La soirée se termina sur une note positive, les amis de Yewand ayant globalement accepté Léopold. Sur le chemin du retour, dans le taxi qui les ramenait chez Yewand, Léopold prit sa main. Je crois que ça s'est bien passé, non? Demanda-t-il avec un sourire fatigué mais heureux. Yewand serra sa main en retour. Oui, ils t'ont adoré. Mais ce n'était que la première étape.
ma famille, surtout mon père. Ce sera un tout autre défi. Léopold attira Yewande contre lui, déposant un baiser sur son front. Nous y ferons face ensemble, comme nous l'avons fait ce soir. Alors que le taxi naviguait dans les rues animées de Lagos, Yewande se blottit contre Léopold, à la fois anxieuse et excitée par les défis qui les attendaient. Elle savait que leur amour serait mis à l'épreuve, mais pour la première fois, elle se sentait prête à affronter ces obstacles, main dans la main avec l'homme qu'elle aimait. Le soleil se couchait sur Lagos, baignant la ville d'une lueur orangée. Yewande, assise sur le balcon de son appartement, fixait son téléphone d'un air anxieux. Elle avait passé la journée à rassembler son courage pour cet appel. Finalement, elle prit une profonde inspiration et composa le numéro. « Baba, dit-elle quand son père décrocha, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Ma fille, répondit la voix grave d'Adebayo Adeyemi, tu ne me déranges jamais. Comment vas-tu » Yewande hésita un instant avant de se lancer. « Je vais bien, Baba. En fait, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important. Pourrais-je venir vous voir ce week-end » Il y eut un court silence à l'autre bout de la ligne. « Bien sûr, répondit finalement Adebayo, une note d'inquiétude dans la voix. « Tu sais que tu es toujours la bienvenue à la maison. Est-ce que tout va bien ?»« Oui, Baba, tout va bien, le rassura Yewande. C'est juste que, j'ai quelqu'un de spécial dans ma vie, et j'aimerais vous le présenter. » Dit simplement Adebayo. Yewande pouvait presque voir son père se redresser dans son fauteuil, comme il le faisait toujours quand il se préparait à un jugement important. « Très bien. Nous en parlerons ce week-end. » Après avoir raccroché, Yewande resta un moment immobile, le cœur battant. Elle sursauta légèrement quand Léopold posa une main sur son épaule. « Alors » demanda-t-il doucement. Yewande leva les yeux vers lui, un mélange d'appréhension et de détermination dans le regard. « C'est fait. Nous allons voir mes parents ce week-end. » Léopold s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Comment te sens-tu » Nerveuse, admit Yewande. « Mon père est un homme traditionnel, Léopold. Il a des attentes très précises pour ma vie, mon mariage. Je ne sais pas comment il va réagir en te voyant. » Léopold hocha la tête, compréhensif. « Je comprends. Que puis-je faire pour que les choses se passent au mieux » Yewande réfléchit un moment. « Il faudra que tu sois respectueux, bien sûr. Mais aussi, authentique. Mon père déteste la fausseté. Oh, et il faudra que nous achetions des cadeaux pour mes parents. C'est la coutume. » Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Léopold passa des heures à s'exercer aux salutations traditionnelles Yoruba, déterminé à faire bonne impression. Yewande, de son côté, oscillait entre l'anxiété et l'espoir. Le samedi matin arriva trop vite à leur goût. Alors qu'ils se préparaient à partir, Léopold remarqua que Yewande avait opté pour une tenue plus traditionnelle que d'habitude, un magnifique ensemble en wax aux couleurs vives. « Tu es magnifique, dit-il en l'embrassant tendrement. Yewande sourit, ajustant nerveusement son foulard. « Merci. J'espère que ça aidera à adoucir le choc pour mes parents. » Le trajet jusqu'à la maison familiale, située dans un quartier résidentiel calme de la banlieue de Lagos, se fit dans un silence tendu. Lorsqu'ils arrivèrent devant la grande maison entourée d'un jardin luxuriant, Yewande prit une dernière inspiration profonde avant de sortir de la voiture. À peine avait-il franchi le portail qu'une femme d'âge mûr, le visage illuminé par un large sourire, sortit précipitamment de la maison. « Yewande !»« Ma chérie !» s'exclama-t-elle en enlaçant sa fille. « Maman !» répondit Yewande, se détendant légèrement dans l'étreinte maternelle. Lorsqu'elles se séparèrent, le regard de la mère de Yewande se posa sur Léopold, qui se tenait un peu en retrait, les cadeaux dans les mains. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, mais son sourire ne faiblit pas. « Et vous devez être le jeune homme dont ma fille voulait nous parler, dit-elle en anglais, tendant une main chaleureuse vers Léopold. « Oh bonjour, madame, répondit Léopold en yoruba, s'inclinant légèrement. « Je suis honoré de vous rencontrer. » La mère de Yewande sembla agréablement surprise par cette tentative de parler sa langue. Elle allait répondre quand une voix grave retentit depuis la porte d'entrée. Yewande. Tous les regards se tournèrent vers l'imposante silhouette d'Adebayo Adeyemi, qui se tenait sur le seuil, son visage impassible fixé sur le couple. Yewande sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était arrivé. Elle prit la main de Léopold, puisant du courage dans son contact, et s'avança vers son père.
Baba, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait de garder ferme, je vous présente Léopold van der Malen. L'homme que j'aime. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Adebayo scrutait Léopold de la tête aux pieds, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, il fit un pas en avant. Entrez, dit-il simplement. Nous avons beaucoup à discuter. Alors qu'il franchissait le seuil de la maison, Yewand et Léopold échangèrent un regard. Quoi qu'il arrive maintenant, ils l'affronteraient ensemble. Le salon de la famille Adeymi était plongé dans un silence pesant. Yewand et Léopold étaient assis côte à côte sur un canapé, face à Adebayo qui les observait d'un air impénétrable. La mère de Yewand, Fin Milayo, s'affairait à servir du thé, tentant maladroitement de dissiper la tension. Alors, Monsieur van der Malen, commença Adebayo d'une voix grave, que faites-vous dans la vie? Léopold se redressa, conscient de l'importance de chacun de ces mots. Je suis ingénieur en énergie renouvelable, monsieur. Je travaille sur des projets visant à développer l'accès à l'électricité durable en Afrique. Adebayo hocha légèrement la tête. Et quelles sont vos intentions envers ma fille? Yewand s'apprêtait à intervenir, mais Léopold posa doucement sa main sur la sienne. Monsieur Adeymi, j'aime votre fille profondément. Je sais que nos différences culturelles peuvent sembler un obstacle, mais je suis déterminé à les surmonter. J'ai le plus grand respect pour votre culture et vos traditions, et j'espère avoir l'opportunité d'en apprendre davantage. Le père de Yewand resta silencieux un moment, son regard passant de Léopold à sa fille. Yewand, dit-il finalement, es-tu consciente des défis que représente une telle union? As-tu pensé à ton avenir, à tes enfants? Yewand prit une profonde inspiration. Oui, Baba. Nous en avons longuement discuté, Léopold et moi. Je comprends vos inquiétudes, mais notre amour est fort. Nous sommes prêts à affronter ces défis ensemble. La discussion se poursuivit pendant des heures, abordant des sujets allant des différences culturelles aux attentes familiales, en passant par les projets d'avenir du couple. Bien que réticent au début, Adebayo fut progressivement impressionné par la sincérité de Léopold et sa volonté d'apprendre et de s'adapter. À la fin de la journée, alors que le couple s'apprêtait à partir, Adebayo prit Léopold à part. Vous avez encore beaucoup à prouver, jeune homme, dit-il sérieusement. Mais je vois que vos intentions sont honorables. Prenez soin de ma fille. Ces mots, bien que loin d'être une bénédiction enthousiaste, représentaient un énorme pas en avant. Yewand et Léopold quittèrent la maison le cœur plus léger, conscients que le chemin serait encore long, mais encouragés par ce premier pas. Les mois qui suivirent furent une période d'apprentissage intense pour le couple. Léopold s'immergeait dans la culture yoruba, participant aux fêtes traditionnelles et apprenant la langue avec une détermination qui impressionnait l'entourage de Yewand. De son côté, Yewand découvrait la culture belge de Léopold à travers des appels vidéo avec sa famille et des livres qu'il lui rapportait de ses voyages. Leur relation fut mise à l'épreuve lorsque Léopold dut retourner en Belgique pendant plusieurs mois pour un projet important. La distance et le décalage horaire pesaient sur leur couple, mais ils trouvèrent des moyens créatifs de rester connectés, partageant leur journée à travers des messages vocaux et des photos. C'est pendant cette séparation que Yewand réalisa à quel point Léopold était devenu une partie essentielle de sa vie. Lorsqu'il revint à Lagos, elle savait qu'elle était prête pour la prochaine étape. Un soir, alors qu'ils se promenaient sur la plage de Tarkwa Bay, la même où ils avaient eu leur première conversation sur les différences culturelles, Yewand s'arrêta brusquement. Léopold, dit-elle, le cœur battant, épouse-moi. Surpris par cette proposition inattendue, Léopold resta bouche bée pendant un instant avant qu'un immense sourire n'illumine son visage. Oui, répondit-il simplement, avant de la prendre dans ses bras. Les préparatifs du mariage furent une aventure en soi. Concilier les traditions yoruba et belges s'avéra un défi de taille, mais aussi une opportunité de créer quelque chose d'unique. Ils décidèrent d'organiser 2 cérémonies, une traditionnelle à Lagos, et une plus occidentale à Bruxelles. La cérémonie traditionnelle à Lagos fut un tourbillon de couleurs, de musique et de danse. Léopold, vêtu d'un agbada somptueux, fit sensation en récitant parfaitement les prières yoruba qu'il avait apprises pour l'occasion. La famille de Yewand, initialement sceptique, fut conquise par ses efforts et son respect pour leurs traditions. Quelques semaines plus tard, à Bruxelles, ce fut au tour de Yewand de s'adapter à un environnement différent. Malgré le stress des préparatifs et le choc culturel, elle rayonnait dans sa robe de mariée blanche, marchant vers l'autel au bras de son père. Adebayo, qui avait fait le voyage malgré ses réticences initiales, ne put retenir une larme en donnant sa fille à Léopold.
La réception qui suivit fut une joyeuse fusion des deux cultures. Les invités belges s'essayèrent maladroitement au pas de danse africain, tandis que la famille de Yewande découvrait avec curiosité la gastronomie belge. Alors que la fête battait son plein, Yewande et Léopold s'éclipsèrent un moment sur le balcon. Contemplant la ville illuminée, ils réalisèrent le chemin parcouru. « Nous l'avons fait » murmura Yewande, se blottissant contre son mari. Léopold l'embrassa tendrement. « Ce n'est que le début, mon amour. Nous avons toute une vie d'aventure qui nous attend. » Main dans la main, ils retournèrent à la fête, prêts à danser jusqu'à l'aube, célébrant non seulement leur union, mais aussi la beauté qui naît lorsque deux mondes s'entrechoquent et s'harmonisent. Les années qui suivirent ne furent pas sans défis pour Yewande et Léopold. Ils durent naviguer entre deux pays, deux cultures, et parfois, deux visions du monde. L'arrivée de leurs enfants apporta de nouvelles questions sur l'identité et l'héritage culturel. Mais à chaque obstacle, ils se souvenaient de leur voyage, de leur première rencontre à Lagos jusqu'à leur double mariage. Ils avaient appris que l'amour, nourri par le respect mutuel et la volonté de comprendre l'autre, pouvait transcender les frontières culturelles. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, un témoignage vivant de la beauté qui peut naître lorsque deux mondes se rencontrent et s'entremêlent. Yewande et Léopold avaient non seulement construit un pont entre leurs cultures, mais ils avaient aussi ouvert la voie à une compréhension plus profonde entre les peuples. Alors que le soleil se couchait sur Lagos, baignant la ville d'une lueur dorée, Yewande et Léopold se tenaient sur le balcon de leur maison, leurs enfants jouant à leurs pieds. Ils échangèrent un regard complice, sachant que leur amour avait non seulement survécu aux tempêtes, mais s'était épanoui, devenant plus fort et plus riche à chaque défi surmonté. Leur histoire était la preuve vivante que l'amour, dans toute sa complexité et sa beauté, pouvait vraiment conquérir tout.